Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche magnifique, plein de soleil. Et je suis évidemment de retour de la messe. Bon, je n'ai pas été à la messe habillé comme ça, évidemment. Là, je me prépare déjà à aller jouer mon match de tennis. Voilà, d'ailleurs, un petit clin d'œil à Sylvie. Dommage que tu ne nous rejoignes pas pour jouer au tennis aujourd'hui, parce que je sais que Christophe, lui aussi, a été à la messe ce matin et que lui, il pourra venir jouer au tennis ce soir en fin d'après-midi. Voilà. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à mon amie Sylvie qui me regarde fidèlement. Voilà. Et donc à la messe, ce que j'ai retenu, c'était ceci: inutile de nettoyer l'extérieur si l'intérieur est sale. Effectivement. Alors la question c'est, comment laver son intérieur? Eh bien, c'est par l'Esprit Saint. Comment obtenir l'Esprit Saint? Par le baptême. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas baptisé, demandez le baptême. S'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas baptisés, c'est une bonne occasion pour vous d'évangéliser et de leur dire que vraiment, le baptême, c'est important. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, n'oubliez jamais que n'entreront au ciel que ceux qui ont été baptisés. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'être baptisé entre le moment de la mort et rentrer au ciel? J'en sais rien. Certainement, parce que je crois que le Seigneur ne veut en perdre aucun. Mais en tout cas, voilà, ça c'est essentiel. Que nous apporte le baptême? Eh bien, l'Esprit Saint et plus précisément les dons de l'Esprit. Alors, si on se sert des dons de l'Esprit, parce que les dons sont des cadeaux, donc le Seigneur nous donne des cadeaux à travers le baptême. Quels sont ces cadeaux? Eh bien, on les a vus en détail: sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et crainte du Seigneur. Si on se sert de ces cadeaux intelligemment, donc si on médite sur ces cadeaux, si on les intègre dans la vie, eh bien ça nous apporte indéniablement des fruits. Effectivement, si vous avez l'Esprit Saint, vous aurez beaucoup plus de paix en cas d'épreuve, vous aurez beaucoup plus de patience par rapport aux choses que vous voulez dire ou vous voulez faire, vous aurez beaucoup plus de douceur dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez dans votre rapport aux autres et dans votre attitude en général. Vous serez plus plein d'amour, vous aurez une foi qui augmentera, une joie qui ne cessera jamais, et le thème d'aujourd'hui, une maîtrise de soi. Alors la maîtrise de soi, donc 7e fruit de l'Esprit Saint, et puis on verra dans une semaine la bienfaisance et la semaine qui suit la bonté, voilà, et on aura vu les 9 fruits des dons de l'Esprit. Eh bien, donc, la maîtrise de soi, c'est vraiment le don par excellence dont le monde a besoin aujourd'hui. Alors moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais adolescent, mon père voyait bien que les hormones commençaient à faire leur effet, et alors il me disait: David, ce que tu dois avoir dans ta vie en tant que jeune adolescent et plus tard dans ta vie d'adulte, c'est la maîtrise. Alors lui, évidemment, il voulait parler de la maîtrise charnelle, qui est très importante, dont le monde manque cruellement aujourd'hui. Voilà, donc évidemment, la fille est un vecteur de passion pour le garçon, et donc le garçon doit avoir une certaine maîtrise, et surtout aujourd'hui, quand on voit l'accoutrement général de certaines filles, surtout quand il fait beau. Voilà, donc les filles, habillez-vous bien, de façon élégante, mais quand même respectez aussi les garçons qui ne sont pas insensibles à cela, et donc je parle surtout pour les jeunes, mais pour tout homme en général. Voilà, donc mon père me parlait de ça, et il avait bien raison. Mais il n'y a pas que cet aspect charnel. Dans la Bible, il y a évidemment aussi l'aspect de la langue, maîtriser sa langue. Alors je dis toujours, si vous voulez réussir votre vie, et ça je n'ai compris que beaucoup trop tard, mais il y a 2 livres dans la Bible que vous devez absolument lire, de A à Z. Ce sont les livres de la sagesse et des proverbes. Alors, si vous appliquez ce qu'il y a dans ces 2 livres parfaitement, vous réussissez votre vie et vous vous enrichissez. Ça, c'est sûr et certain. Vous ne pouvez pas rater votre vie si vous respectez ce qui est mis dans le livre de la sagesse et dans les proverbes. Et dans les proverbes, il est effectivement dit: il faut maîtriser sa langue avec sagesse. Donc la maîtrise de soi, d'abord, pour moi, c'est un fruit qui se rapporte très fort au don de la crainte du Seigneur, parce que quand on se maîtrise, c'est souvent pour se préserver de faire du mal à autrui et donc faire du mal au Seigneur. Et puis c'est aussi un fruit qui se rapporte à la sagesse. Parler sagement, c'est prévenir de maux futurs qui peuvent être assez graves. On peut vraiment, par le langage par exemple,
faire beaucoup de dommages dans la vie d'autrui, dans sa propre vie, effectivement. Et évidemment, dans la lettre de Saint Jacques, eh bien, il dit clairement ce que je viens de vous dire, celui qui maîtrise sa langue réussit sa vie. Donc réfléchissez bien à ce que vous dites et quand vous le dites. Et pour cela, j'ai une prière très simple que j'adresse à l'Esprit Saint tous les matins. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois taire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Eh bien, je vous invite à dire cette prière tous les jours aussi, le matin. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va aller. Et pourquoi ça va aller? Parce que le Seigneur nous le dit. Celui qui demandera l'Esprit Saint, en fait, le Seigneur ne refusera pas de donner l'Esprit Saint à celui qui le lui demande. Voilà. Donc, il ne refusera pas son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc, demandez cela, dites simplement cette prière. Et puis, en définitive, eh bien, je vous dirais que la maîtrise de soi est liée à toutes les addictions que nous pouvons avoir dans la vie. Que ce soit les jeux vidéo, la télé, la boisson, tout ce qui a rapport à la nutrition, à son comportement, à la réaction. Bien souvent, on n'arrive pas à se maîtriser par rapport à une attaque qu'on reçoit de l'extérieur, à une agression ou à quelque chose qu'on trouve injuste. Eh bien, encore une fois, imitons Jésus. Et je reviendrai sur l'imitation de Jésus-Christ la semaine prochaine, un livre que j'ai terminé, que je vous invite à lire, qui est assez profond, donc assez difficile à suivre. C'est surtout fait pour les personnes qui vivent cloîtrées, pour les moines ou les prêtres, mais c'est aussi très très bon de le lire pour nous qui sommes peut-être mariés, qui vivons une vie de famille. Donc imitons Jésus-Christ. Celui qui a dû se maîtriser à l'extrême et qui l'a fait par amour, c'est Jésus. Il était Dieu, fait homme, donc 100% Dieu, 100% homme. Je crois que ça a dû être très difficile pour lui. S'il n'avait pas eu l'amour, c'eût été très difficile pour lui de résister aux soldats qui venaient l'arrêter. Souvenons-nous que nous ne sommes que des vers, nous ne sommes rien, d'accord? Donc, le Seigneur Jésus, Dieu fait homme, être arrêté par des vers, des rien du tout, ça a dû être très difficile de ne pas résister, mais il a résisté. Lors de sa flagellation, lors de son couronnement d'épines, lors de son talk, de son one-to-one avec Ponce Pilate. Ponce Pilate voulait discuter avec Jésus, il faut quand même se rendre compte, quoi. Lors de son chemin de croix, lors de sa passion générale, sa mise à mort sur la croix, mais combien Jésus n'a pas dû se maîtriser et tout le long de sa vie pour vivre finalement avec ces créatures minables. Parce que souvenez-vous les amis, nous sommes tous des créatures minables et je vous demande vraiment de méditer là-dessus. C'est d'ailleurs une des choses qui est bien mentionnée dans l'imitation de Jésus-Christ. Quand vous allez communier par exemple, si vous avez la chance d'être catholique, baptisé, vous avez une bonne confession au moins depuis moins d'un mois, donc vous allez communier, eh bien allez à la communion en disant au Seigneur, Seigneur je suis misérable, en fait je ne devrais pas pouvoir communier à toi, mais c'est ce que tu m'as demandé. Par amour, tu veux communier, donc t'unir à moi. Seigneur Jésus, bien qu'étant minable, je n'ai rien à te donner, mais je te donne tout ce que j'ai, mon rien, que je suis. Voilà, et je t'obéis, et que ta volonté soit faite. Je ne m'appartiens plus à moi-même, je t'appartiens entièrement, Seigneur. Voilà. Donc, faites ces prières quand vous allez communier. Souvenez-vous vraiment de votre nature. Évidemment, vous êtes des hommes, on vit dans une communauté d'hommes et nous restons, nous, dans notre communauté, eh bien, hommes et femmes, égal à égal, égaux à égaux. Mais par rapport au Seigneur, nous ne sommes vraiment rien. Voilà. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire très simplement, de façon très courte, par rapport à la maîtrise de soi. Donc vraiment, prenez garde par rapport au Seigneur, faites attention de ne pas le blesser en vous maîtrisant lors de situations où vous pensez, ben tiens, je vais mal agir, ou je vais mal dire, ou je vais mal faire. D'accord? Et surtout aussi maîtriser ses pensées. Il est tout à fait possible de maîtriser ses pensées en priant. Donc la prière aussi nous aide évidemment à nous maîtriser et à avancer
plus avant vers notre septième demeure, qui est notre but ultime, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et je vous dis à très vite.